Rebonjour, dans cette vidéo, on va se remémorer où se trouvent les routes, modèles, vues, contrôleurs. On va essayer de lancer une migration. On va voir qu'on va avoir un problème, d'accord. Tout simplement parce que la base de données n'existe pas, parce qu'on a fait une installation classique. Et l'installation classique, qui implique l'installation de, par exemple, WAMP, Composer et Laravel, d'une manière ou d'une autre, il y a deux variantes, d'accord, n'installe pas la base de données. Donc ça veut dire que ça ne marchera pas. Et ça veut dire qu'il faudra qu'on crée la base de données et qu'on crée l'utilisateur avec les crédentiels adéquats pour pouvoir faire la migration de manière correcte. Donc, on va se rappeler un petit peu des choses. Là, je vous montre ça dans PHP Storm, d'accord. Donc, c'est la version 8.01, c'est une version assez récente. Il y a la version 9 qui vient de sortir. Moi, je vous conseille fortement de l'acheter parce que je crois que c'est 200 €. Pour 200 €, ça en vaut largement la peine, quoi. D'accord. Donc ça, c'est important. Bravo pour le travail que JetBrain a fait. C'est une excellente idée. D'accord. Donc, bon, ça c'est subjectif. Hein, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, les routes se trouvent où? Bah, écoutez, on y va. On sélectionne n'importe quel répertoire. On va par là. Et on cherche les routes. C'est dans HTTP. Ça va bien. Boom, c'est ici. On veut les contrôleurs. Hop, on a le contrôleur de base qui est ici. D'accord. On veut les modèles. Eh bien, on a un. Celui-là, il est vide. Celui-là ne l'est pas. D'accord. Et ensuite, on a dans Resources Views les vues. D'accord. Donc, en répétant comme ça, je dirais route va à contrôleur, contrôleur demande à article, renvoie à contrôleur, qui finalement le montre dans la vue. Ça, c'est tout le fonctionnement qu'on a, on va dire, dans Laravel. C'est extrêmement simple. D'accord. Mais il faut savoir les endroits, effectivement, où ça se trouve. Ça ne va pas s'ouvrir comme ça de manière automatique. D'un autre côté, eh bien, évidemment, regardez bien, CTRL Shift N, donc CTRL majuscule N, Enter File Name, donc rentrer le nom du fichier. Je mets routes. J'ai même pas besoin d'écrire .php, c'est même pas la peine, regardez bien. J'ai besoin de quoi d'ailleurs ici? Row routes. Ok? Je peux même mettre un row. Bon. Et j'arrive dessus. D'accord? Maintenant, je veux le contrôleur. Controller.php. Cool. Here it is. Ok? Ya lo tenemos. Voilà. Maintenant, on veut le, je sais pas, article. Alors là, on sait tout de suite que c'est un modèle. D'accord? Et ensuite, effectivement, on peut aller sur, pardon, la vue. What is it? It's welcome. Here it is. D'accord? Donc, ça veut dire simplement avec ça, c'est excellent. Donc, je vais en profiter pour rappeler 2-3 trucs. CTRL SHIFT F12, regardez bien. Hop, 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 hop. On y va. D'accord? Donc, voilà, ça veut dire là, je suis un petit peu en mode Dreamweaver, mais je le fais apparaître quand je veux. Mais c'est pas un truc externe, c'est un truc qui est intégré sur la partie gauche. Et donc, ça, c'est CTRL SHIFT F12, CTRL majuscule F12. Okay. Si je fais Alt F12, je vais avoir le terminal à l'intérieur. Vous voyez bien? C'est les deux points. C'est les deux points. C'est des anti-slash, pourquoi pas. D'accord. C'est des exemples. C'est des htlox. C'est des Laravel. C'est des deux points anti-slash deux points, pourquoi pas. Etc. etc. D'accord. Donc ça c'est. Ou alors, bien sûr, PHP artisan. Tiens, il ne me l'a pas fait, car évidemment je ne suis pas là où il faut. Donc, ça veut dire c'est des htlox, pardon. Voilà. C'est des Laravel. Et maintenant, tranquillement, PHP artisan. D'accord, et là on voit tout ça. D'accord. Comme ça on a ça là. On peut en créer d'autres. On peut en créer autant qu'on veut. On va voir, je peux voir. Il n'y a pas de ligne. Bon, d'accord, c'est bon à savoir. Et puis voilà, ça on peut fermer ça ici. J'espère que ça ne prend pas trop de ressources, je ne pense pas. Donc a priori, pas de problème. D'accord. Ensuite, c'est tout simplement CTRL N, nouveau fichier. Non, CTRL SHIFT N, nouveau fichier. CTRL N, nouvelle classe. CTRL SHIFT Alt N, nouveau nom. D'accord.
Ça, c'est quand même assez important. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est une migration. Alors les migrations se trouvent où? Okay. Alors l'idéal, c'est quand même de fermer, soyons clairs. Donc on ferme tout ça. Okay. Et je veux une migration. Bah, pour moi, la migration, c'est quelque chose qui a à voir avec la base de données, puisque je vais créer des tables dans la base de données. Alors, je peux créer aussi des tables pivots, des machins, des trucs, il y a pas mal de choses à faire. Donc on y va. Les migrations sont ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire là-dessus, c'est tout simplement les lancer. Attention, hein, si on va dessus, automatiquement, on voit ce qui va se passer. On voit qu'on a une fonction up, donc c'est la fonction de création. Et on a la fonction down, qui est tout simplement une fonction de destruction. Voilà. Donc là, par exemple, ça veut dire qu'on va avoir un champ incrémental. Ça nous fait penser forcément, vu que c'est de toute manière, que c'est une clé artificielle, donc non naturelle, d'accord, parce que c'est un ID, c'est pas un numéro de, je sais pas moi, d'identité ou quelque chose comme ça, qui est, on va dire, naturellement non répétable. J'allais dire non répétible, je ne crois pas. Donc, voilà. Donc là, ça veut dire qu'on crée finalement ce qui est la clé primaire. Donc quelque chose qui ne peut pas se répéter, quelque chose qui est indexé, donc c'est plus rapide pour, je dirais, la lecture. D'accord. Et en plus, c'est auto-incrémental, c'est pour ça d'ailleurs qu'il met increments. Okay. Donc ça veut dire ça incrémente, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. Okay. Avec sans doute d'ailleurs ce que j'appelle l'effet access, qui dit je crée 5 clients de 1 à 5, je les élimine, je recommence à 6. Voilà. Donc ensuite, on crée tout simplement un champ nom, email, qui doit être unique, donc unique, okay, avec un password qui fait minimum 60. Je crois que ça, c'est en plus quelque chose qui est demandé quand même au niveau de la Ravel. Et ensuite, il y a deux champs, remember token et timestamps, qui permettent de représenter date de création et date de modification. Le down est beaucoup plus facile parce que c'est toujours un drop, c'est-à-dire hop, on élimine comme ça un petit peu sauvagement et c'est fini. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer d'exécuter cette migration. Alors donc, à la différence de ce qui peut être un modèle ou un contrôleur, etc., on n'a pas à mettre le nom du truc, on dit simplement, bon, tu migres. D'accord. Donc on va faire ça tout de suite. On utilise CMD. Bon là, je vais passer là. Je vais aller sur XAMPP, je vais aller sur htdocs et je vais aller aussi sur Laravel. Une fois donc sur Laravel, le PHP artisan fonctionne forcément. On va avoir une liste, très bien. Et donc maintenant on fait un PHP artisan. Qu'est-ce qu'on veut? On va faire quoi? On va faire la migration. So, migrate, ok? Espace, space. Here it is. Come on. Alors regardez bien ce qu'on a. Access denied for a user homestead localhost using password yes. Ok. Alors quel est le problème de ça? Le problème de ça, c'est que il est évident que je ne peux pas rentrer parce que de toute façon la base de données n'existe pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'installation qu'on a, regardez, on va sur la welcome. Ok, on arrive sur la documentation et on avait dit qu'on avait deux types d'installations. L'installation de base, classique, One Composer Laravel, on va dire, et Homestead qui est une machine virtuelle Ubuntu. Alors quand on utilise cette installation-là, qui est quand même plus difficile et plus orientée console, d'accord, a priori tout s'installe automatiquement. Mais quand on utilise ça, que ce soit d'une manière ou d'une autre, on avait vu qu'il y avait deux manières, via le Laravel Installer ou via le Composer Create Project, okay, là, la base de données ne s'installe pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller voir si c'est vrai ou pas. Donc, ce que je fais, c'est de mettre sur tout simplement le contrôle panel de XAMPP, et je vais sur l'admin de MySQL, qui est forcément PHP MyAdmin. Hop, on y va dessus. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, on clique sur les bases de données, d'accord, et on ne voit absolument pas la base de données Homestead. Cette base de données, bien évidemment, on va quand même le revérifier, est située ici, dans env qui se situe sur la racine, Homestead Secret, donc c'est la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Attention, c'est pas du SSH, hein, c'est pas une phrase de passe, on va dire, non, c'est pas ça. D'accord. Et sinon, là, dans Database, mais attention, pas dans le répertoire travail, sinon dans le répertoire config. C'est sorti un petit peu avant l'aide. Database. Ok, donc
here it is. Okay, you got it. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est tout simplement créer une base de données Homestead avec un utilisateur Homestead et un password secret. Et avec ça, normalement, on devrait passer et on devrait pouvoir faire les migrations correctement, qui vont créer tout simplement des tables dans la base de données qui est associée et qui est accessible soit par PHPMyAdmin, soit par les propres migrations ou le code qu'on voudra bien faire, etc., etc. Donc, on y va maintenant. Trêve de bavardage, comment on fait ça? On se met là-dessus, ok, je vais faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dessus? Ça. Excusez-moi, là je me perds un peu. Homestead, ok, c'est pas grave, pas de problème. Donc je me mets sur base de données tout simplement et très manuellement, je crée une base de données qui va s'appeler Homestead. Okay, donc, je crée cette base de données. Quand je suis dans cette base de données, je vais dans les privilèges pour créer tout simplement l'utilisateur, donc ajouter un utilisateur. Okay. Je vais entrer une valeur, je dis que ça va être Homestead. Attention, je regarde bien si c'est bien fait quand même, parce que je pourrais me tromper. Le client, ben non, c'est notre client, c'est local pour l'instant, c'est soit le local host. Okay. Et comme mot de passe, ben je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre comme mot de passe là-dessus? Secret. C'est en fait ce qui a été indiqué. Voilà. Ok, ça a priori on laisse ça comme ça, il n'y a aucun problème, mais là par contre on va tout cocher, c'est-à-dire qu'on donne la capacité de lecture, select, la capacité d'écriture, insert, update, delete, c'est-à-dire ajouter, modifier, éliminer, d'accord. Ensuite toute la structure un petit peu de, je dirais, de DDL, Data Definition Language, c'est-à-dire en fait le langage de définition de données, qui tout simplement agit sur la structure, hein, c'est-à-dire on pourrait quasiment parler de métadonnées, d'accord. Et ensuite un troisième niveau qui est l'administration, ça veut dire on lui donne clairement, plus ou moins, plein pouvoir. Donc c'est parti. Voilà, on a ajouté l'utilisateur. Et maintenant, bah, on verra bien si ça marche. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? C'est pas évident. Mais c'est parti. Migrate. Regardez bien. Migration table created successfully. Okay. Migrated. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, regardez bien, on va dans la base de données, on va dans Homestead, et les trois tables ont été créées. Migrations. Here we got the structure, here, two fields, migration batch, you know, batch 255, int 11, okay, it's cool. So, voilà. Voilà, donc tout simplement, ça s'est créé comme ça. On regarde. Oui, alors on regarde quand même ce qu'il y a, les tokens, c'est correct, les users quand même, c'est intéressant, et voilà. Donc voilà, tout simplement ce que je voulais démontrer dans cette vidéo, c'est que bah, vous essayez de faire une migration, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous voyez que vous en avez une par défaut, bah forcément vous l'utilisez, vous comprenez que Artisan, il faut l'utiliser depuis la console et vous savez comment l'utiliser, et quand vous l'utilisez, au bout de tant d'efforts, bah, finalement ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que seule l'installation Homestead, l'installation, on va dire qu'il va permettre d'avoir ça créé, installé d'origine, on va dire, mais dans le cas d'une installation, on va dire plus classique, du type XAMPP, Composer, Laravel, d'accord, et ben il va falloir le faire, alors, tout simplement. Alors pour le faire, il faut tout simplement aller dans PHPMyAdmin, créer la base de données, créer l'utilisateur, il a tous les droits de lecture, d'écriture, et a priori ça passe. Donc voilà, c'est ce que je voulais tout simplement démontrer dans cette petite vidéo. Donc a priori, à tout de suite.